Ah, le grand retour de Karim Benzema. Moi, personnellement, je n'y vois que des avantages. Avis partagé, Vincent? J'ai un petit doute. Je suis sûr que tu vas trouver la petite bête. Ah oui, Philippe, sur le papier, ça semble beau. Mais la vie et le papier, c'est pas toujours la même chose. Entre deux. Que du positif, je ne vois que du plus au retour de Benzema en équipe de France. Il y a d'abord, bien sûr, en premier lieu, le sportif. Didier Deschamps a sans doute senti que son potentiel offensif avant l'Euro n'était pas forcément au mieux. Son Grisou a besoin d'un complément idéal pour être vraiment efficace. Son Giroud a besoin de jouer, parce qu'il n'a quasiment pas joué avant cet Euro. Et puis, Coman et Dembélé n'offrent pas encore ce que Didier Deschamps adore, c'est-à-dire la régularité et les certitudes. Et en ce sens, Karim Benzema sera un leader d'attaque absolument idéal avec sa capacité à dénouer les situations, notamment sur le plan technique. Surtout, l'équipe de France se souvenir que son parcours de 2018, son parcours de champion du monde, a été un parcours un peu rêvé, marquant à chaque fois quasiment sur sa première occasion, menant donc pratiquement tout le temps au score sans avoir besoin de faire le jeu. C'est un scénario rêvé qui n'arrive pas toujours. Il faut se rappeler qu'après 98, le parcours à l'Euro en 2000 a été beaucoup plus difficile. Il a fallu être beaucoup plus offensivement plus efficace et plus créatif pour arriver à gagner cet Euro 2000. Justement, l'Euro 2021 arrive avec une équipe de France qui sera très attendue, qui aura sûrement beaucoup de scénarios où elle devra faire le jeu. Et là, Karim Benzema sera essentiel. Et puis, au-delà du jeu, il y a tout le reste. D'abord, l'attractivité de l'équipe de France. Côté marketing qui va plaire à Vincent. Parce qu'il est en Ligue 1, Mbappé n'est peut-être pas encore une star tout à fait mondiale. Karim Benzema, lui, l'est parce que le Real est le club le plus connu au monde. Il donnera à l'évidence un élan autour de l'équipe de France en France comme à l'étranger. D'ailleurs, il sera une véritable attraction de cet Euro qui en aura bien besoin alors qu'il arrive en toute fin de saison où tout le monde est épuisé, joueurs comme spectateurs. Et puis, il y a l'aspect politique. Pas politique politicienne, ça on laisse aux donneurs de leçons qui arpentent les plateaux télé. Non, je parle de la politique football fédéral, par exemple. Si un jour Didier Deschamps veut être président de la fédération, eh bien là, il s'enlève un caillou qui serait resté un peu dans sa chaussure. Ce seraient des questions incessantes seraient revenues autour de l'exclusion de Karim Benzema, pourtant le meilleur joueur français, etc., etc. Voilà, tout ça serait resté. S'il veut demeurer globalement comme un personnage incontournable de l'histoire du football français, eh bien, il vient de retirer ce « oui mais » qui aurait à chaque fois, qui lui aurait collé à la peau, et à chaque fois en pensant à Benzema. Au fait, y a-t-il un risque au retour de Benzema ? En tout cas, je ne le vois pas sportivement. Sportivement, s'il échoue, on pourra dire qu'il aura tout fait, même rappeler Benzema, pour éviter cela. Et si évidemment il avait échoué sans Benzema, avec une attaque en berne, eh bien là on lui aurait parlé beaucoup plus de Benzema. Évidemment, Philippe, on peut croire que la vie est un long fleuve tranquille, mais pas toujours, en fait. Sportivement, sur le papier, ce qu'on disait, évidemment que ce n'est qu'une sélection de rêve, mais gardons quand même à l'esprit qu'en 98, la France a gagné avec une équipe emmenée par Guy Varche, par exemple. Alors qu'en 2002, on avait les meilleurs attaquants du monde, sauf qu'en 2002, on n'a pas passé la phase de poule. En 2018, on avait une attaque avec Giroud, avec un Mbappé qui était arrivant. En 2021, on aurait donc une attaque de rêve. C'est pas toujours avec une attaque de rêve qu'on gagne, et la France l'a donc démontré dans le passé. Alors, il y a le sujet de la gestion de ces stars. Je ne veux pas croire que Didier Deschamps ne soit pas capable de le faire. N'empêche qu'il va y avoir à gérer, non pas des clans, parce que le sujet de Dembélé et les clans, c'était plutôt le sujet
de l'équipe de France version 2016 pour l'Euro. Là, il y avait un vrai sujet avec des joueurs qui avaient un vécu avec Benzema. Là, c'est quasiment pas le cas avec cette équipe-là. En revanche, il va y avoir un sujet d'ego parce que ceux qui étaient les têtes de gondole de l'équipe de France, c'était bien évidemment Griezmann et Mbappé. Et on l'a vu là cette semaine avec TF1 qui avait prévu une interview spéciale pour le 20h avec Mbappé et qui a dû gérer l'arrivée Benzema. On va avoir aussi ce sujet-là au niveau marketing, parce qu'au niveau marketing, les publicités et les annonceurs, les sponsors de l'équipe de France ont déjà prévu le coup depuis quelques mois avec des visuels, avec des publicités qui ne prennent pas en compte, bien évidemment, Benzema. Donc il va falloir gérer ce point-là. Et puis, il va y avoir le sujet, tu parlais de la politique fédérale, certes, le point, je te rejoins, mais la politique politicienne, on est dans une période d'élection. Et évidemment, malheureusement pour le football, il va être instrumentalisé. On entend déjà, ou en fermant les yeux, on imagine déjà ce que vont dire les uns et les autres. C'est toujours mieux si la France gagne, bien évidemment, mais il va y avoir des ondes, et pas que des ondes positives autour de cela. Puis le dernier point, quand même, c'est l'aspect juridique. Parce que juridique et sportif. Parce que c'est 2021, certes, mais dans la foulée, on a la Coupe du Monde de 2022. Et entre-temps, on va avoir une affaire juridique qui va se traiter devant les tribunaux, en octobre, je crois. L'affaire de la sextape. Donc oui, sportivement, sur le papier, ça semble être une très très bonne nouvelle. Il y a encore quand même quelques zones d'ombre qu'il va falloir traiter. Alors les solutions, ce sera beaucoup de com, parce que la communication sera essentielle autour de Benzema qui, Vincent a raison, dépasse largement le cadre du foot. Alors la première com de base, et ça Didier Deschamps et la Fédé sauront faire, c'est de la com un peu autour pour soigner les égos des uns et des autres. Et puis c'est de la com pour mettre en avant que Benzema s'entend formidablement avec Giroud. Regardez, ils jouent aux cartes ensemble. Regardez, ils plaisantent avec Mbappé et Griezmann. Quelle entente formidable, quel monde formidable. Bon, ça, c'est de la com usuelle. Et ça, bien évidemment, le monde du foot saura le faire jusqu'au moment où les matchs commenceront et la concurrence entrera en compte, évidemment. Mais la Fédé et Deschamps sauront évidemment faire cette partie-là. La deuxième partie, qui s'adresse plus à des gens un peu extérieurs au foot, elle est plus délicate, mais je crois qu'il est grand temps un jour d'évangéliser ce pays au football et d'arrêter de laisser parler des gens qui ne parlent pas football, ne connaissent rien au football. Il faut arrêter les discours égalisant tout, où on parle de Benzema et de Giroud comme si c'était les mêmes joueurs. De sortir, même des gens sortent des stats qui vont vous expliquer que Giroud est plus efficace que Benzema en bleu. Non mais où on est là? Comment on peut comparer Benzema et Giroud? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Benzema est parmi les meilleurs joueurs au monde, tant individuellement que collectivement. Cristiano Ronaldo peut en témoigner. Giroud a une carrière admirable. Il a fait avec peu de moyens quelque chose d'exceptionnel et a des statistiques très intéressantes. Ok, mais ce sera un complément parfait pour rentrer dans des fins de match, pour par moment, s'il y a besoin de suppléer quelqu'un, il pourra offrir une solution indispensable dans l'équipe, dans la liste. Mais on ne peut pas comparer avec Benzema, qui est parmi, tout simplement, les meilleurs joueurs du monde, et encore une fois, individuellement et collectivement. Alors, pour moi, il est simple d'évangéliser, vraiment de faire un discours, mais clair, pour dire que Benzema ne se discute pas. Footballistiquement, il ne se discute pas. Qu'on arrête avec ça. Mais par contre, il faudra effectivement, sûrement beaucoup, justement, en discuter pour que ce discours soit acceptable à ceux qui veulent porter le débat sur d'autres choses et d'autres terrains bien plus nauséabonds. Assumons le foot. Parlons foot pour faire taire ces gens et pour parler foot enfin dans ce pays. Au niveau des solutions, ça passera par de la communication et probablement de la communication politique. Communication politique au niveau de Karim Benzema lui-même, non pas pour faire un mea culpa, parce que là on va rentrer dans des débats à n'en plus finir, mais pour parler d'avenir et son attachement, réaffirmer son attachement au maillot de l'équipe de France. Ça lui fera le plus grand bien, ça fera le plus grand bien à l'équipe de France, ça fera le plus grand bien à tout le monde.
Au niveau de l'aspect politique également, je pense que le président Le Gret aura son rôle à jouer. Alors, lui aussi, non pas pour revenir en arrière et sa volte-face qui pourrait être critiquée, critiquable, mais surtout pour servir de paratonnerre à cette équipe de France et surtout aller à l'encontre de toute récupération politique de droite comme de gauche qui ne vont pas manquer d'apparaître et qui sont déjà là, malheureusement. À charge à lui, fin politicien comme il est, de savoir protéger le groupe à ce niveau-là. Et puis après, il y a une notion de communication, non pas politique, mais marketing. Parce que les partenaires de l'équipe de France ont probablement profité du dernier rassemblement du mois de mars pour préparer leur campagne, leur spot publicitaire. Et bien évidemment, au mois de mars, il n'y avait pas de Karim Benzema. Et il va falloir réintégrer d'une manière ou d'une autre Karim Benzema dans cette communication. Je pense que le plus simple sera probablement d'axer la présence de Karim Benzema sur la partie réseaux sociaux, sauf, selon les scénarios, les scénarii imaginés, de réutiliser les quelques moments du stage à Clairefontaine, ce qui ne sera pas très simple à gérer pour Didier Deschamps.